Bonjour. Dans cette série de vidéos que je vous propose aujourd'hui sur l'astrologie mais sur d'autres sujets, pour notre chaîne de la subconscience et pour notre chaîne sur Google, Google+, je vais vous parler de la peur de trop bousculer les savoirs. Il y a je dirais, les femmes sont souvent marquées par cette volonté de préserver les choses et de ne pas frotter trop fort, de ne pas les bouger, les agiter, les secouer trop fort. Il y a déjà bien longtemps que j'avais remarqué dans le milieu astrologique ce genre de comportement, mais on le voit très souvent ailleurs. Ne pas poser trop de questions, ne pas se poser trop de questions, parce que ça risque d'ébranler les savoirs, les convictions, le groupe, etc. Donc c'est un aménagement qui est marqué par le ménagement. Et ça m'a toujours fait penser à des personnes dont on sait qu'elles sont un peu fragiles, qu'il faut ménager, qu'il faut traiter avec une certaine diplomatie, avec des égards, voilà. Donc ne pas trop secouer, ne pas trop les secouer. Et il y a des milieux comme ça, on a l'impression que c'est une règle peut-être non écrite, mais qui est là, qui est récurrente. Ne pas bousculer, ne pas trop secouer parce que après ça n'ira plus. Et cette préoccupation de ménager la personne, de ménager le savoir, ça peut aller très loin. Mais ça explique beaucoup de comportements, en tout état de cause. Beaucoup de questions qu'on ne doit pas poser, qu'il vaut mieux ne pas poser, qu'il vaut mieux ne pas se poser. De crainte de voir la tradition ne pas se poursuivre, de crainte de traduire des clivages, on parle d'une personnalité clivante, ne pas introduire trop de doutes, en se disant que justement, si ça a duré jusqu'à présent, si ça a traversé le temps, c'est justement parce qu'on a ménagé. Comme dit le proverbe, qui veut voyager loin ménage sa monture. Joli proverbe. Et c'est cela aussi qui est une pomme de discorde entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus prêts à secouer et les femmes préfèrent ménager. Sans vouloir faire un jeu de mots, faire le ménage, mais en douceur. Avec un plumeau et non pas avec je ne sais quel instrument beaucoup trop contendant. Donc, la façon de gérer les choses, de les préserver, de les maintenir, de les faire se perpétuer, correspond à des stratégies bien différentes selon qu'on est dans une société marquée plutôt par le féminin ou plutôt marquée par le masculin. Et il est difficile de les rendre compatibles, ces différentes politiques. Donc moi, je fais partie de ceux qui préfèrent ne pas trop ménager les choses, ni les gens, ni les groupes, ni les savoirs, ni les traditions, de façon à pouvoir nettoyer. Vous savez, ces personnes, à force de vouloir les ménager, on n'ose même pas leur changer leurs vêtements, on n'ose même pas les laver, parce que voilà, ça pourrait les perturber, etc. Et donc on peut aller très loin dans ce genre de ménagement. Donc je suis plutôt contre les ménagements. Par contre, je suis pour les aménagements, au sens de retrouver la cohérence, de retrouver la pureté, de retrouver la netteté du système au départ,
quitte à beaucoup nettoyer, quitte à beaucoup récurer, à beaucoup frotter, à beaucoup gratter. C'est vrai dans mes travaux sur le judaïsme, c'est vrai dans mes travaux sur l'astrologie, c'est vrai dans mes travaux sur la langue française, c'est certainement vrai dans mes travaux concernant les femmes, etc. etc. C'est-à-dire que il faut nettoyer. Voilà, il faut nettoyer. Et il faut éviter le déni, justement, le fameux déni dont je parle. Le déni qui est une façon de ménager en disant voilà, non, non, on n'y touche pas, ne touche pas, mon pote, ne touchez pas, ne secouez pas. C'est le déni, parce que ça veut dire qu'on nie les problèmes de façon à protéger, à ménager. Même si ça n'est pas dit clairement, mais c'est à l'arrière-plan de beaucoup de comportements.